C'est le je vais pas les rater, je suis né pour monter sur le rinté, je n'ai pas de taille face aux attaques, de cas que je suis attaqué, faut comme un mort, 2 heures que je suis sur le fond, je vois des cadavres sur le sol, je repense à eux, j'ai le seum, je suis un vrai ninja des sons. Et yo les potos, yo monde, j'espère que vous allez bien. C'est Manga Crack, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Naruto. Alors normalement cette vidéo, on va faire, je vais dire ce que je dis tout le temps. Tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter la vidéo, à la partager et à liker la vidéo, ça va pas extra intérêt, ça ferait énormément la chaîne. Donc voilà, alors normalement cette vidéo vous êtes mieux préparée, parce que vu que je suis partie de chez moi, elle n'a pas pu être mieux préparée. Mais j'ai quand même voilà. Alors cette vidéo, c'est une vidéo Naruto. 5 choses à savoir sur Naruto. C'est une vidéo où en fait je vais essayer de vous donner envie de regarder Naruto sans vraiment connaître, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc en même temps on va jouer au Rockstar et peut-être qu'à la fin je parlerai de la nouvelle mise à jour. Donc on va y aller. De Roland Game, alors 3 choses à savoir sur Naruto. Alors Naruto il est orphelin si vous voulez, et en fait ses parents sont morts pour genre protéger Konoha, et par la même occasion c'est les Kyuubi du coup. Et alors attends, du coup j'étais concentré sur mon jeu. Les parents de Naruto sont morts. Vous savez quoi, on va pas jouer parce que sinon ça me déconcentrerait. Alors du coup, première chose à savoir sur Naruto Uzumaki. Alors Naruto Uzumaki est un orphelin. Ses parents qui sont le 4e Hokage Minato Namikaze et sa mère Kushina Uzumaki. Ses parents sont morts quand il était encore tout bébé. Ils sont morts en scellant Kyuubi, le démon renard à 9 queues, dans le corps justement de Naruto, et en même temps protéger le village de Konoha. Alors Naruto, il n'a pas vécu, il a pas grandi sans personne. Le 3e du nom, Hiruzen Sarutobi, s'est quand même un minimum occupé de lui, mais il vivait tout seul chez lui avec un peu d'argent pour s'acheter de quoi manger, et voilà. Alors ensuite on va passer à la deuxième chose. Naruto et l'hôte de Kyuubi. Alors attendez 2 minutes. Donc excusez-moi, j'ai été coupé. Alors Naruto est l'hôte de Kurama ou Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ses parents Minato Namikaze et Kushina Uzumaki qui l'ont scellé dans son corps. Faut savoir qu'il n'a pas tout de Kyuubi en fait. Il a la partie un peu près gentille, on va dire, et son père lui s'est scellé en lui la partie maléfique. Ça vous spoil un peu, mais voilà, vite fait. Donc tous les autres de démons à queue, parce qu'il y en a 9 en tout, enfin 10, mais vous allez comprendre pourquoi si vous regardez, il en a 9, et tous les autres ont vécu un peu la solitude et le mépris des autres, car justement c'est des hôtes de Kyuubi, enfin de démons, de Kyuubi, n'importe quoi, de démons à queue. Et justement les gens ils avaient peur d'eux, ils les craignaient et ils les méprisaient. En gros comment vous expliquer, enfin je sais pas comment vous expliquer, et ils avaient peur que les démons se rebellent et s'échappent de leur hôte, donc les porteurs de démons. Donc voilà, c'est pour ça. Sauf que certains, ils en avaient rien à foutre. Je pense notamment à Killer Bee, que vous allez connaître si vous regardez Naruto. Naruto, justement. Qui d'autres, il y en a hein, quand même. Donc voilà. Que dire d'autre sur les autres? Naruto, il va apprendre à bien maîtriser Kurama ou Kyuubi. Ils vont même devenir amis, mais ça, faut regarder Naruto Shippuden avec. Et vous allez voir si vous regardez que dans Naruto Shippuden, quand Naruto il est en mode ultra avec son pote Kurama, c'est un truc de malade, c'est stylé. Alors ensuite,
troisième chose. Faut que je la retrouve, je retrouve dès que je l'ai trouvée. Alors, Naruto, il a réussi à maîtriser Kyuubi. Alors, grâce à plusieurs personnes que je vais vous citer, je vais vous dire un peu qui sont ces personnes pour lui. Alors, tout d'abord, on a son père, même... Non, c'est pas tout d'abord, mais je vais venir après. Alors, en premier, on a Iruka Sensei, qui est son maître d'école, qui lui a déjà appris qu'il n'était pas tout seul, qu'il avait des gens qui aimaient bien Naruto. Ensuite, il y a Kakashi Hatake, qui est son sensei, qui est son chef le chef de l'équipe 7, l'équipe où il y a Naruto. Il a aidé notamment à découvrir Kyuubi, car c'est grâce à lui, on va dire, qu'il part en mission et que Naruto a pu un peu faire des combats et éveiller Kyuubi. Donc voilà, après il a aussi aidé, alors du coup ça va venir à notre troisième personnage, Yamato, que je ne sais pas son nom de famille, Yamato qui a énormément aidé Naruto à maîtriser son démon, car il maîtrise le Mokuton, c'est un art qui permet, entre guillemets, de bien contenir les démons. Yamato lui a appris plein de techniques et en même temps, il lui a appris aussi à essayer de contenir Kyuubi. Ensuite, qui en fait, si vous voulez, Yamato, c'est celui qui remplaçait Kakashi quand Kakashi était pas bien. Ensuite, on a Jiraiya, l'ermite des crapauds. Alors Jiraiya, c'est un grand personnage dans Naruto, c'est un personnage qui a une histoire qui est extrêmement bien. Alors Jiraiya, c'était le sensei de Naruto. Il en a eu plein des sensei, hein, voilà. C'était le sensei de Naruto, c'était c'était le maître du 4e du nom. En gros, c'était le maître du père de Naruto. Et alors, Jiraiya lui a appris plein de choses, notamment le Rasengan, l'orbe tourbillonnante. C'est une technique de Naruto qui est extrêmement puissante. Ensuite, il lui a appris à... Comment je peux vous expliquer ça? Il lui a fait un peu découvrir que c'était pas pour de faux, qu'il avait Kurama, quoi. Qu'il avait vraiment un démon à queue en lui. Mais ça, vous allez le voir. Il lui a aussi appris Jiraiya à invoquer des grenouilles, mais vous allez voir si vous regardez Naruto, c'est pas des petites grenouilles comme on voit dans les étangs, hein. C'est des grenouilles, truc de malade. Il lui a appris à maîtriser l'art de l'ermite, ermite des grenouilles, et Jiraiya, lui, il arrivait à maîtriser l'art des grenouilles, enfin l'art des crapauds, mais pas parfaitement. Et Naruto, lui, il a dépassé le maître et il a réussi à faire l'ermite complet. Alors voilà, ensuite on a le père de Naruto. Alors le père de Naruto, il est mort, mais en scellant Kyuubi, il avait mis une partie de son chakra dans le sceau, les 5 éléments qu'il avait imposés à Naruto. Mais vous allez comprendre un peu ce que je dis si vous regardez Naruto. Et en fait, le truc, c'est que quand Naruto, il allait avoir 8 queues du démon, ce qui est déjà énorme, là on voit déjà les muscles et tout du démon, et à 9 queues, le démon sort, et puis là c'est la merde. Alors il avait fait un truc pour faire en sorte que quand Naruto, il y a 8 queues du démon qui arrive, il apparaisse pour aider Naruto à se calmer, enfin à se canaliser et tout. Et on voit dans un épisode de l'Arc Pain, vous allez comprendre ce que c'est. Si vous regardez Naruto, encore une fois, on voit dans un épisode que Minato apparaît et ensuite il lui dit tranquille, calme-toi, je suis ton père, ne laisse pas le démon prendre le dessus sur toi, des trucs comme ça, vous allez voir. Ensuite, il y a aussi sa mère qui, elle, apparaît dans un autre moment, qui, elle, l'aide à prendre du chakra de Kyuubi pour qu'il soit encore plus puissant. Kushina Izumaki, mais voilà quoi, c'est un moment de l'histoire que moi j'ai beaucoup aimé. Mais voilà quoi. Ensuite, on a Killer Bee, l'hôte de démon Poulpe Taureau à 8 queues, Hashibi, qui lui maîtrise parfaitement son démon, ils sont même potes et tout. Alors Killer Bee, c'est un rappeur de merde, mais vous allez voir si vous regardez Naruto, encore une fois. Killer Bee, il a beaucoup aidé à maîtriser son démon en l'emmenant dans l'endroit où c'est plus facile de maîtriser son démon.
Je me rappelle plus vraiment. Je crois que c'est la chute de la cascade de la vérité. Un truc comme ça. Et Naruto devient... Bah, c'est là où il voit Kushina, sa mère. Et Naruto arrive à prendre le chakra enfin à utiliser le chakra de Kyuubi, mais ils sont pas encore potes et tout. Alors ensuite, on a Kurama. Alors oui, Kurama a aidé Naruto à faire ami avec Kurama. Alors Kurama, du coup, vu qu'il a été scellé dans Naruto quand il était tout bébé, il a appris à connaître Naruto, il sait tout ce qu'il veut faire en fait, il connaît presque tout. Et Naruto, en fait, il a aussi aidé Kurama mentalement, parce que Kurama, en fait, si vous voulez, c'est une boule, il a tout le temps la haine. Et Naruto, il arrivait parfois à lui donner un peu de sourire et tout et tout. Vers la fin de Shippuden, enfin c'est pas trop la fin, mais vous voyez, le bail, dans un grand combat, on voit que Kurama, en fait, a envie d'aider Naruto, mais sans qu'on sache, genre. Et du coup, au bout d'un moment, Naruto, il dit un truc à Kurama, il lui dit c'est quand que tu décides à arrêter de faire ta gueule de con. Il lui dit pas ça, mais vous voyez un peu le bail. Je sais que tu m'aimes bien et que moi aussi je t'aime bien, des trucs comme ça, vous voyez. Et du coup, Kurama, il lui donne plein de chakras et tout, il arrive même à là, je vous spoil, donc stop, on s'arrête là. Alors ensuite, je crois que c'est la 4e chose. Alors, Naruto Uzumaki a un rêve. Son rêve, c'est de devenir Hokage. Alors, son rêve là, c'est son rêve parce qu'en fait, il veut que les gens le reconnaissent à sa juste valeur. Quand il était tout petit, et bah les gens ils méprisaient et tout parce qu'il avait Kurama et tout. Et en fait, il veut devenir Hokage parce qu'il veut que les gens le reconnaissent à sa juste valeur. En gros, il veut plus que les gens le regardent en mode c'est l'autre du démon à 9 queues. Faut faire attention, il peut nous tuer. Nanana. Non, lui, il veut que les gens le regardent et lui disent c'est lui Naruto, le héros du village. Parce que vous allez voir, Naruto, il va devenir le héros. Mais voilà, tranquille, pépouze. Alors, en même temps, je pense que c'est pas lié, mais vous voyez, son père, c'est le 4e Hokage. Et Naruto, lui, il veut aussi devenir Hokage. Donc voilà, il veut un peu faire ce que son père a fait, mais il savait pas au début que son père, c'était un Hokage. Donc voilà, pour arriver à son rêve, il va faire... Bah là, on va passer à la... je crois que c'est la 4e chose. Je sais plus. Pour réaliser son rêve, il va passer par plusieurs étapes. D'abord par l'enfant que tout le monde déteste. Ensuite par un ninja confirmé. Ouais, vous voyez un peu. Ensuite, il va passer à un ninja reconnu. En gros, il va y avoir quand même un petit peu des gens qui disaient il fait des trucs stylés, Naruto, quand même. Ensuite, un ninja, un ninja, on parle vraiment de lui, genre mais Naruto, genre il est trop stylé, il fait des trucs de fou en ce moment. Ensuite, à héros du village, vous allez voir dans l'arc Pain que Naruto va faire un truc de fils de pute. Et ensuite, à Hokage. Hokage qui est le trait le plus puissant pour un ninja. Donc ensuite, 5e chose. Attendez, je retrouve dès que je me rappelle la 5e chose. Alors, 5e chose, je sais pas si on est à la 5e. Naruto va être marié, mais ça c'est vers la fin. Va avoir 2 enfants. Il va hériter d'une partie du pouvoir de l'ermite Rikudo. Et ensuite, il va... Non, là ça va être trop spoil. Donc voilà, donc Naruto a une femme qui est Hinata. Vous allez voir qui c'est dans Naruto Uzumaki, dans Naruto normal et Naruto Shippuden et même Boruto, qui est le fils de Naruto du coup. Et ensuite, il a une fille qui s'appelle Himawari. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas trop spoilé quand même. Donc si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre, 5 faits sur Hinata par exemple, 5 faits sur Pain, vous allez savoir qui sont ces personnages si vous regardez bien sûr Naruto, encore une fois je le dis, mais vraiment regardez des mangas si vous n'en regardez pas, parce que c'est vraiment, c'est vraiment un truc moi qui me plaît personnellement. Après vous, je sais pas, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui aiment bien ça, mais voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, 5 choses à savoir sur, je sais pas moi par exemple Jiraiya, ou 5 choses à savoir sur Madara, qui sont des personnages puissants.
donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge, à liker la vidéo, le pouce bleu, à activer la cloche de notification. Et vous allez sur toutes, comme ça vous recevrez toutes les vidéos que je vais faire. Naruto, Brawl Stars, Minecraft, Clash Royale, Clash of Clans, SimSimi, qui est ce jeu. Pokémon Go peut-être, même Roblox peut-être, même Mobizen peut-être. Non, c'est pas un jeu. Voilà, donc si vous voulez vraiment avoir toutes les vidéos, bah voilà, activez la cloche de notification. Et aussi, partagez mes vidéos pour que les gens apprennent à connaître mes vidéos. Et commentez-les si vous voulez justement savoir me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Donc voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Car je t'ai fait du mal. Tourner vers la vie, je suis plongé dans mes songes. Je pensais à cette fille, est-ce qu'elle écoute